c'est une dimension de la vie sociale, de la communication, qui, si on ne maîtrise pas un minimum, on ne comprend rien. On ne comprend plus rien aux chiffres qu'on énonce, aux nombres dont on parle, au pourcentage. Et donc, moi, ça me paraît très important d'avoir des idées claires pour pouvoir se situer dans un langage, dans des communications où on parle de nombres en étant à l'aise. Si on ne comprend pas, c'est comme s'il y avait des lacunes dans le discours et ça fait perdre énormément de choses, à mon avis. Là, je parle des nombres, mais je dirais que la géométrie qui est chère à mon cœur, ça permet aussi de mieux comprendre toute une série de techniques, déjà en commençant par la couture, où la géométrie, les angles droits, les prises de mesure doivent se faire correctement, mais un montage de meubles Ikea ou autre, ce n'est pas de la publicité, mais un montage de meubles, la compréhension d'un problème de construction, tout ça, si on a une bonne assise géométrique, de nouveau, on est à l'aise au lieu d'être devant une espèce de boîte noire mystérieuse. Je n'aime pas les boîtes noires. Une anecdote qui m'a fait très chaud au cœur. Au tout début, je commençais à parler de la numération et j'avais terminé, on était passé sur les 9 premiers chiffres et puis on découvrait 10 et puis j'étais arrivé à 20 et j'ai eu une dame qui est arrivée, mais vraiment les yeux brillants de bonheur. J'ai compris 18. Elle avait toujours pris 18 comme un mot composé, enfin un seul mot, qui avait, pour elle, c'était une sonorité comme 9 ou comme 8, mais tout d'un coup, elle avait compris que c'était 10 et 8. Eh bien, cette avancée-là, ça m'a boosté. Je dirais c'est une vaste méconnaissance, une vaste ignorance du domaine dans lequel on avance. Dans les feuilles que je leur distribue, dès que j'attaque un sujet, j'ai le dessin d'une petite fille qui pousse une porte. Et je dis, nous poussons une porte et nous atteignons l'addition. Nous poussons une porte et nous atteignons la soustraction. Ah, je pense que ça fait peur fondamentalement. Ils se sentent perdus au début, oui. Et alors, une mauvaise image de soi à cause de ça. Ils se sentent ignorants, ils se sentent écartés de ce domaine. Et ça, c'est quand on arrive à rectifier déjà un peu de cette mauvaise image de soi, là, c'est de nouveau, c'est du bonheur pur. Parce que une fois qu'ils apprennent avec plaisir, ils travaillent de plus en plus. C'est aussi une dimension que j'apprécie beaucoup dans les maths, c'est que on travaille beaucoup. Les cerveaux sont à l'œuvre. Parfois, je prenais la théière, la machine à café, je la mettais au-dessus de la tête de quelqu'un en disant « c'est en train de fumer ». Parce que vraiment, je voyais que c'était intense, alors que par exemple, en alphabétisation, lecture, écriture ou même orale, il y a plus de passivité facilement. Je ne dis pas que
que tout est passif, mais plus facilement, des gens s'assoupissent, assistent à ce qui est en train de se passer, mais ne se mobilisent pas. En calcul ou en géométrie, j'ai l'impression qu'il y a plus de mobilisation, de travail, et c'est pour ça que je n'ai jamais aimé le mot cours, mais en tout cas je ne dis pas un cours de maths, je dis c'est un atelier. Quand ils ne comprennent pas, je leur dis souvent aussi, c'est un peu indiscret, mais par les yeux, j'entre dans ton cerveau. Je vois si tu es en train de comprendre ou non. Et donc, quand ils ne comprennent pas et que c'est un peu que la reformulation, alors là, je me pose de grosses questions. Je me dis, mon document, mon approche, elle est à rectifier. Et c'est comme ça que dans les documents que j'utilise, il y a des pages entières qui sont périmées. Je me suis rendu compte que ça ne marchait pas bien. Je cherche encore beaucoup. Et ça, c'est un peu égoïste, mais ça me fait du bien aussi. Quand je vois la lumière dans leurs yeux, là, je suis content. Je sais que le truc est passé et je le vois assez vite au travail. Au travail, il y a encore l'une ou l'autre erreur. Je leur dis ça, c'est typiquement maintenant de la distraction. Hein? Tu penses à autre chose et tu as raison de penser à autre chose. Hein? Il y a un truc à faire à la maison. Tu as été distraite à un moment. Ce genre d'erreur ne m'inquiète absolument pas et ne doit pas t'inquiéter. D'ailleurs, je n'emploie pas de crayon rouge et je ne barre pas une erreur. Je mets éventuellement une flèche et je lui rends son papier en disant « Regarde, là, il y a… » Et les 3/4 du temps, la correction est immédiate. Elles voient leur truc. Ça, c'est quand le papier était adapté à au niveau atteint, quoi. Passer du quotidien aux mathématiques, je vois là derrière des fenêtres carrées, des alignements, tout ce qu'on peut voir quand on a une réflexion un peu géométrique ici. Je trouve ça porte en soi sa récompense et ça permet une application plus intelligente, plus lucide. Parlons pas d'intelligence, mais on voit clair. Par exemple, je disais au début, en couture, mais c'est vrai aussi en menuiserie, en toutes sortes de dimensions de construction. Je suis encore inscrit à un séminaire en cours pour le moment en géométrie. Je suis très favorable à ce genre de communication entre nous parce qu'il y a de bonnes idées qui surgissent et j'en ai piqué et on m'en a piqué et je dis toujours il n'y a aucun droit d'auteur. D'ailleurs moi je les ai piqués parfois dans un bouquin ou l'idée d'un autre, etc. Il y a tout le temps des façons de faire à revoir, à corriger. Il m'a été dit récemment, du fait de ta formation d'ingénieur industriel, tu structures très fort, alors qu'il y a, maintenant la métaphore est de moi, il y a des herbes folles qu'il faut au contraire favoriser parce que c'est celles-là qui sont déjà là et qui donneront de belles fleurs ou du fruit. Hein? Donc, il doit y avoir plus de spontanéité et j'essaye donc de rectifier les défauts de mes qualités, dis-je modestement. Un point essentiel, c'est de voir, enfin, c'est ma notion de la pédagogie pour adultes.
de voir où ils en sont et quelles sont leurs attentes. Qu'est-ce que, à partir des petites pousses qui sont déjà là, parce qu'il y en a partout des petites pousses, à partir de ces petites pousses, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire éclore, pour faire grandir l'arbre, le buisson, selon sa nature? Il y en a qui n'iront pas très loin, il y en a d'autres dont je pense qu'ils peuvent aller beaucoup plus loin. Eh bien, analyser, sans faire de psycho machin exagéré, mais le point où ils en sont et leurs attentes. Et ça, c'est certainement quelque chose qui me tient fort à cœur et qui est dans ma pratique. J'ai toujours une fiche par personne où j'écris sommairement ce qu'on a fait. Et je reprends ça dès que je vois arriver quelqu'un. Mes premiers gestes, c'est de sortir sa fiche, de voir, ah oui, on est arrivé à tel niveau de multiplication, tandis que l'autre est encore empêtré dans des problèmes de numération. Eh bien, je ne veux pas me limiter à des applications argent, comme je ne veux pas trop m'orienter. Je veux bien qu'il y ait des ouvertures vers les pratiques et les métiers, mais je pense que la première... Allez, dans mon esprit, je suis peut-être un peu snob, le premier objectif, c'est qu'il découvre l'assurance et le plaisir d'être à l'aise dans ces techniques et ces réflexions mathématiques, de vaincre la peur. Et après, une fois qu'ils seront suffisamment assurés, ils pourront aller plus loin, et notamment, je me méfie donc de l'orientation vers l'argent, le pognon, les pourcentages. Je suis en train de parler de pourcentage pour le moment à un groupe. Je veux aussi échapper à la dimension argent en parlant du pourcentage des répartitions politiques, répartitions linguistiques. Les pourcentages, c'est ça aussi, c'est pas uniquement les soldes. Parce que j'ai déjà vu des personnes qui répondaient après une addition 426 euros. J'avais jamais parlé d'euros, mais donc dans leur tête, c'était repassé en pognon, en argent, et j'ai vu des personnes qui ne pouvaient pas transposer un calcul d'argent en un calcul abstrait. Et ça, je pense que c'est... Allez, je pense beaucoup à la gymnastique cérébrale. Et je leur dis, ça fait tourner correctement dans votre cerveau. Vous suivez un chemin, vous suivez un autre chemin, tout est bon. Enfin, tout est bon si les chemins sont bons et s'ils mènent à Rome, mais façon de parler. Mais je pense que la souplesse de la réflexion, ça c'est un bénéfice, et c'est un bénéfice qui est extensible tout à fait en dehors des mathématiques. Ce sera extensible aux relations avec les proches, à la pédagogie avec les enfants, d'avoir la multiplicité des points de vue, etc., etc. C'est vrai que les mathématiques donnent une vue sur le monde, mais je pense surtout que l'absence de mathématiques aveugle sur le monde.